Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov est ravi de vous retrouver. Et nous commençons ce premier journal d'information par un nouvel attentat hier soir à l'entrée de Mahalé Adoumim. Oui, Boker Tov, effectivement, Ilana, et c'est réciproque. En effet, ce sont des agents de la sécurité civile qui ont éliminé hier soir un terroriste qui avait tiré quelques secondes auparavant sur un poste à l'entrée de la ville de Mahalé Adoumim, située au nord-est de Jérusalem. Un des agents a été légèrement blessé, mais c'est en identifiant le terroriste que les forces de sécurité israéliennes ont compris qu'il s'agissait d'Oudei Tamimi, le terroriste qui avait assassiné la sergente Noa Lazar il y a 11 jours de cela au poste de passage du camp palestinien de Chouafat, toujours dans le nord de Jérusalem. Tamimi était armé d'un pistolet, d'un engin explosif. Au sein des forces de sécurité, on se demande comment le terroriste qui était activement recherché depuis 11 jours donc a bien pu échapper à cette chasse à l'homme et aller jusqu'à commettre un second attentat qui fort heureusement s'est terminé sans blessure grave. La famille de Noa Lazar a réagi à l'élimination du terroriste en remerciant les forces de sécurité et en affirmant que justice avait été faite rapidement. Le Premier ministre Yair Lapid a lui aussi réagi, mais sans souligner que le terroriste avait été éliminé par des agents de la sécurité civile. Hier soir, le commandant en chef des effectifs de Tzahal, le général Yaniv Assor, s'est rendu au domicile de la famille Lazar. Il a affirmé que Noa était, je cite, un modèle de l'esprit de dévouement des soldats et des soldates israéliennes qui forment, je cite, notre rempart défensif. Et puis hier soir, les forces de sécurité israéliennes ont dû faire face à des habitants juifs radicaux dans la région de Havara, près de Naplouse. Oui, il s'agit d'une région qui a été le théâtre de plusieurs attentats et tentatives d'attentats terroristes au cours des dernières semaines contre des habitants juifs. Hier soir, des groupes de ces habitants radicaux se sont rassemblés près de Hawara donc et ont lancé des pierres sur des véhicules palestiniens. Une unité des parachutistes de Tzahal a tenté de les disperser. Un des activistes a aspergé de gaz un officier supérieur de l'unité qui a été légèrement atteint. Au sein de Tzahal, on déplore la violence de ces activistes radicaux et on la qualifie de conduite délinquante. Et puis c'est cet après-midi que la Cour suprême doit débattre de l'accord conclu entre Israël et le Liban. Oui, en effet, la Cour doit débattre de recours déposés contre l'accord et contre le fait qu'il ne sera pas soumis à l'aval de la Knesset, entre autres par le parti Otzma Yehudit, d'Itamar Ben-Gvir. La position officielle de l'État d'Israël, qui a été donc évoquée devant la Cour suprême, et qu'il y a dans ce dossier des facteurs énergétiques et économiques de toute première importance, et cela justifie le fait que l'accord ait été conclu à proximité des élections. Il fallait profiter d'une fenêtre d'opportunité, affirme l'État d'Israël dans sa réponse à ce recours. Dans le reste de l'actualité, un mot des élections législatives en Israël. C'est parti avec le début du vote dans les représentations officielles israéliennes à l'étranger. Oui, ce sont les diplomates israéliens en poste en Nouvelle-Zélande qui ont été les premiers Israéliens à voter dans ce scrutin pour la 25e Knesset. Plus de 4500 diplomates et émissaires de l'agence juive ainsi que des institutions officielles israéliennes seront les seuls Israéliens à pouvoir voter à l'étranger vu qu'il n'y a pas de vote par procuration lors des scrutins électoraux en Israël. Et puis le Premier ministre australien reconnaît que son pays a mal géré la crise diplomatique avec Israël. Oui, une crise provoquée, vous le savez, par la décision du gouvernement australien d'annuler la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Nous aurions pu gérer cela bien mieux, a avoué Anthony Albanese dans une interview à un média australien. Il a répété que le statut définitif de Jérusalem doit être débattu dans le cadre de pourparlers directs entre Israéliens et Palestiniens. Et puis enfin, toujours sur le plan diplomatique, un haut fonctionnaire ukrainien proche du président Zelensky déplore le refus israélien de fournir à son pays des armes. Oui, dans une interview accordée à la radio israélienne, ce conseiller Mikhail Podolyak a affirmé qu'Israël avait choisi de se placer du mauvais côté de l'histoire. Il a également déclaré que la conduite des autorités israéliennes allait compliquer les relations entre l'Ukraine et l'État hébreu au cours des prochaines années. Je vous rappelle que l'Ukraine voudrait qu'Israël lui fournisse des batteries de missiles d'hommes de fer, entre autres, mais Israël refuse formellement. Hier, le ministre de la Défense Benny Gantz s'est contenté de dire que Jérusalem allait fournir aux Ukrainiens des systèmes d'alerte contre des drones ou des missiles ennemis. Côté israélien, on se montre très prudent, en particulier après les menaces proférées par l'ancien président russe Dimitri Medvedev dans ce dossier. La météo pour compléter ce premier journal d'information, possibilité de pluie éparse dans le nord et sur le littoral, aujourd'hui en matinée en particulier. Ce soir, les pluies plus sérieuses commenceront à tomber dans le sud et dans l'est du pays, ce qui risque d'ailleurs de provoquer des torrents de boue dans les cours du désert de Judée. Les températures prévues aujourd'hui, 24 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 33 degrés à Eilat.